Bonjour. Savoir où sa propriété commence et où elle finit, c'est quand même la base pour être tranquille chez soi, non? Mais bon, dès que c'est flou, bonjour les problèmes. Tout à fait. Les litiges de voisinage sur les limites, c'est un classique. Alors, aujourd'hui, on se penche justement sur la garantie de ces fameuses limites. On s'appuie sur un guide très pratique, fait par l'Ordre des géomètres experts et le Conseil supérieur du notariat. Une collaboration importante, oui. L'idée, c'est de clarifier un peu tout ça, le bornage, à quoi ça sert vraiment, qui fait quoi, et puis voir comment on gère les situations un peu complexes, pour que tout soit clair, quoi, et éviter les disputes. Bon, alors on y va? Allons-y. Pour commencer simple, le bornage, c'est quoi exactement? C'est l'opération technique et juridique qui consiste à fixer la ligne de séparation entre deux terrains privés qui se touchent. On la définit sur le papier et on la matérialise sur le terrain avec des bornes. D'accord, c'est un droit en fait de demander ce bornage. Oui, le Code civil le dit, chaque propriétaire peut obliger son voisin à délimiter leur propriété contiguë. Ok, mais j'imagine qu'il y a des conditions, on ne fait pas ça n'importe où. Effectivement, il faut que ce soit deux propriétés privées qui appartiennent à des personnes différentes, qu'elles se touchent, et bien sûr qu'il n'y ait pas déjà eu un bornage officiel et définitif. Et si un mur est déjà là, sur la limite? Ah, bonne question. Si un bâtiment marque déjà physiquement la limite, le bornage classique n'est plus vraiment l'outil. Là, la question, c'est plutôt à qui appartient le mur? Est-il mitoyen? Le géomètre va analyser ça. Et c'est qui alors le pro pour faire ça? Pas question de planter ses piquets soi-même, j'imagine. Ah non, surtout pas. C'est la mission exclusive, le monopole légal même du géomètre expert. C'est lui et seulement lui qui a le droit de réaliser cette opération. C'est une loi de 1946 qui le dit. D'accord. Et le notaire dans tout ça? Le notaire et le géomètre expert, ils travaillent main dans la main. Le géomètre apporte l'expertise technique et juridique de la limite et le notaire assure la sécurité juridique de l'ensemble, surtout quand il y a une vente ou un acte à rédiger. Leurs compétences se complètent. Et est-ce qu'il y a des cas où ce bornage est carrément obligatoire? Oui, absolument. La loi l'exige pour protéger l'acheteur, notamment quand on voit un terrain à bâtir qui vient d'un lotissement ou d'une division dans une ZAC ou après certains remembrements. Et si on ne le fait pas dans ces cas-là? La sanction est lourde. La D'accord. vente peut être annulée, c'est-à-dire l'importance. D'accord. Et en dehors de ces obligations, quand est-ce que c'est juste une très bonne idée de le faire? C'est fortement conseillé, dès qu'on achète ou vend, pour que tout le monde sache exactement ce qu'il en est. Ou si on a un projet, une construction, une clôture, tout près de la limite. Pour éviter les problèmes après coup. Exactement. C'est aussi le meilleur moyen de prévenir un conflit. Et si on pense que le voisin empiète chez soi, le bornage, c'est la première étape pour le prouver. On entend souvent parler du cadastre. Beaucoup de gens pensent que le plan cadastral suffit pour connaître les limites. Ah, ça, c'est une erreur très fréquente. Et source de bien des litiges. Le cadastre a une fonction fiscale d'abord. Ah oui, Oui, les plans et les surfaces qu'on y trouve, c'est indicatif. Ça ne prouve rien juridiquement sur la position exacte de la limite ou la surface réelle du terrain. donc se baser juste là-dessus pour planter sa haie? C'est risqué. Si la vraie limite est ailleurs, on peut devoir tout arracher. Seul le bornage fait par un géomètre expert fixe légalement la limite. C'est fascinant cette différence entre la perception cadastrale et la réalité juridique du terrain. On a parlé des murs, et pour les limites un peu spéciales, genre un chemin ou un ruisseau? Alors, pour un chemin privé ou un chemin d'exploitation, oui, on peut borner, c'est du domaine privé. Mais attention, si le terrain borde une route communale, là c'est le domaine public. Et donc? On ne fait pas de bornage. C'est une autre procédure qui s'appelle l'alignement, gérée par l'administration. Et pour un cours d'eau? Si c'est un petit cours d'eau qui n'appartient pas au domaine public, la limite, c'est en principe l'axe médian. Mais comme ça peut bouger avec le courant, l'érosion, on ne peut pas poser de borne fixe. C'est impossible. On peut juste constater la limite à un moment donné. Alors, Voilà, c'est ça, une reconnaissance de limite à une date T. et si un bornage a été fait il y a très longtemps, Hmm. les bornes ont peut-être disparu. C'est un cas classique. Le géomètre expert va chercher le procès-verbal, le PV de bornage initial. S'il le trouve et qu'il est clair, Il peut remettre les bornes. il peut tenter ce qu'on appelle un rétablissement de limite. Mais si le PV est introuvable, ou trop ancien, ou imprécis, ou si la situation a trop changé, il faudra peut-être refaire un nouveau bornage contradictoire. Ce fameux PV de bornage, une fois qu'il est signé, quelle est sa valeur? Il est très puissant. S'il est signé par tous les propriétaires concernés par une limite, il fait loi entre eux. Il est définitif et s'impose aussi à leurs successeurs, les futurs acheteurs, les héritiers, etc.
Donc la signature de tout le monde est cruciale. Essentiel. C'est le principe du contradictoire. Si un voisin concerné n'a pas signé pour la limite qui le sépare de vous, le PV n'a aucune valeur sur cette limite-là. Et il n'y a qu'un seul exemplaire original signé par tous. Une question qui revient souvent, l'empiètement. Mon voisin a construit un bout de garage qui dépasse chez moi. Que faire? D'abord, il faut le prouver, et pour ça, il faut un bornage précis qui montre le dépassement. Et ensuite? Ensuite, soit on discute, on trouve une solution amiable, peut-être vendre la petite bande de terrain qui est occupée, soit si ça bloque, c'est le tribunal. Et que dit la justice en général? En principe, elle est très stricte. C'est la démolition de ce qui dépasse, même si ce n'est que de quelques centimètres. L'empiètement, c'est une atteinte au droit de propriété. Et l'usucapion dans tout ça? L'idée qu'on devient propriétaire en occupant un terrain pendant longtemps? Alors, c'est complexe. Le bornage, lui, il fixe la limite selon les titres de propriété, les actes notariés, etc. Il ne constate pas l'usucapion. Mais si l'occupation réelle ne colle pas avec les papiers? Le géomètre expert va le noter dans son rapport, cette discordance entre le titre et la possession. Mais attention, le bornage ne crée pas un droit par usucapion. Comment on fait valoir cet usucapion alors? Le plus sûr, c'est une reconnaissance par un juge. On peut aussi faire un acte de notoriété acquisitive chez le notaire, mais ça reste déclaratif, ça peut être contesté. Le bornage, lui, se base sur les titres, sauf si ceux-ci sont vraiment trop imprécis. Là, la possession peut aider à interpréter. Ça soulève vraiment la question de la preuve de la propriété. Tout à fait. On voit que le rôle du géomètre expert est large. Ça va plus loin que le bornage amiable. Ah oui, bien plus loin. Son monopole concerne aussi tous les plans qui définissent des droits fonciers, les plans de division quand on découpe une parcelle pour en vendre une partie, les plans de partage, et même c'est plus récent, les plans de copropriété qui définissent des jardins privatifs, par exemple. Le notaire doit vérifier qu'un géomètre est bien intervenu. Exactement. C'est une garantie importante. Et un plan de division qui est annexé à un acte de vente chez le notaire, ça veut bornage. Oui, mais à une condition très importante. Que la nouvelle limite qui a été créée sur le plan ait aussi été matérialisée physiquement sur le terrain par des bornes. Le notaire doit s'en assurer auprès du géomètre. Et est-ce que ce PV de bornage est ensuite mentionné dans les actes de vente suivants? Ce n'est pas automatique malheureusement, mais c'est fortement recommandé de le faire publier au fichier immobilier. Comme ça, l'information est accessible à tous et ça évite de refaire des bornages inutilement. Bon, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Je dirais que la clarté des limites, c'est fondamental. Pour la sécurité juridique bien sûr, mais aussi simplement pour la paix entre voisins. Et que le duo notaire et géomètre expert est essentiel pour ça. Voilà. Chacun avec son expertise complémentaire. C'est clair. Et peut-être pour finir, une petite ouverture. On voit bien les défis, les faits pités, les vieux bornages parfois perdus, l'usucapion difficile à prouver. Alors on peut se demander si la technologie ne va pas, un jour, bousculer tout ça. C'est-à-dire? Est-ce que des données satellites ultra précises ou peut-être même des systèmes comme la blockchain ne pourraient pas offrir demain une garantie des limites plus dynamique, plus transparente et peut-être moins contestable que nos vieux PV papier qu'on a parfois du mal à retrouver? C'est une piste, une réflexion pour l'avenir de la délimitation foncière. Intéressant. Une question à creuser. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Avec plaisir.